Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. J'espère que vous êtes rentrés tous en pleine forme après avoir pris des vacances. J'espère pour tout le monde que tout est au point. Je vais attendre vos questions et y répondre. C'est Liseron qui a gagné. Je vais répondre à la première question qui est celle de Marie-Christine. Marie-Christine, bonsoir. Mardi 22 septembre, vous passez au tribunal pour enfants pour votre fils Cédric. Vous voudriez enlever le suivi éducatif. Est-ce que vous allez avoir gain de cause? On va voir tout cela. Pour moi, malheureusement, je ne pense pas que ce soit gagné d'avance. Je pense qu'on vous met des bâtons dans les roues pour ce que vous me demandez. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui bloquent la situation. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus vous attendre à ce que tout soit comme vous le désirez. Non, les blocages, ils sont bien là, et puis bon, c'est fatigant. Là, vous en avez vraiment assez de toute cette histoire. Parce que moi, je vous vois très fatiguée. Voilà, je suis vraiment désolée. Cette première question-là, qui est contrariante pour vous, c'est vrai. Bon, alors je vous souhaite bon courage. Vous savez, des fois, bon, ça peut passer au travers. Mais pour moi, ça m'étonnerait que vous ayez une réponse favorable. Allez, courage, Marie-France. Plein de pensées positives. Bonsoir Marie-France. Vous souffrez de solitude et vous demandez la période où vous pouvez rencontrer l'homme que vous espérez tant. Vous savez, moi, ce que je vais vous dire, Marie-France, il faut jamais se désespérer. Parce que moi, je vois que quelqu'un qui rentre dans votre vie, oui. Alors, il y a une chose qui est certaine, on dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Alors, si ça se trouve, jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas rencontré la bonne personne, ou vous ne sortiez pas dans les endroits pour rencontrer cette personne, où le milieu amical n'était pas exactement ce qu'il fallait. Donc moi, je pense que je vois qu'il y a des changements. Alors c'est peut-être le moment de changer, de bouger, cette fin d'année, là, dans les mois qui viennent, là, tout de suite, et de faire d'autres choses que vous ne faisiez pas auparavant. Parce que moi, je vois un beau soleil, donc il y a quand même quelque chose au-dessus de votre tête. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, qui va arriver. Alors peut-être il suffit d'en parler, vous voyez, ça c'est comme on jette une bouteille à la mer, il suffit que quelqu'un la ramasse. Mais là, le fait d'en parler, le fait de s'ouvrir, ben, des fois ça arrive. Ben, des fois on attend un courrier, puis on se dit, bon, c'est dommage, je ne l'ai pas eu, et bing, vous l'avez. Alors on ne se désespère pas. Moi je vois une rencontre. Bon, moi je dirais que cette fin d'année est vraiment propice à rencontrer quelqu'un à partir de maintenant. À partir de maintenant et à peu près jusqu'au fin février, vous devrez rencontrer la personne qui vous convient. Alors viendrez nous le dire, parce que je suis sûre que ça va arriver. Alors sortez, bougez, changez. Là, il y a les changements. Donc il faut les changer, faut mettre les choses autrement. Et voir comment vous pouvez faire pour rencontrer cette personne. Et ça va arriver.
Moi, j'ai confiance. Et j'ai confiance dans les cartes et dans ce que je vous dis. Alors, je vous dis à bientôt, Marie-France. Bonsoir, Colette. Votre fille Christelle va-t-elle toucher sa première pension avant la fin de l'année? Vous me dites que son dossier est complet, que vous attendez la décision finale. Alors pour moi, c'est oui, hein. C'est un grand oui. Il y a des choses qui se passent. Vous allez avoir des nouvelles. Là, je vois vraiment que les papiers sont en ordre et que l'argent rentre. Donc sa pension, elle va se réguler normalement puisque tout est en règle. Effectivement, moi, les 4 cartes que j'ai sorties sont magnifiques. Vous le touchez, donc il n'y a pas de souci. Donc, ouf! Mais je vois que pour vous, c'est un petit peu revivre. Là, en ce moment, vous allez pousser un grand soupir de soulagement. Ah, ça, c'est magnifique. Bon, elle va l'avoir et vous serez tranquille. Alors, bon courage. Et puis, des pensées positives, ça arrive. Alors bon, c'est pas dit peut-être que ça arrive dans la semaine ou dans les 15 jours qui viennent, mais avant la fin de l'année, vous l'aurez. Alors, à bientôt. Bonsoir, Patrick. Depuis 2 mois, vous êtes séparé de Sandrine, alors que vous êtes restés ensemble pendant 6 ans. Alors, vous avez toujours des sentiments envers elle. Est-ce qu'il y aura une réconciliation? C'est ça l'important. Vous savez, pour le moment, je ne vois pas de réconciliation à l'heure actuelle. Bon, c'est vraiment une période où vraiment tout a été bousculé dans votre vie, que ce soit à l'un comme à l'autre. Parce que, dans le fond, il y avait une osmose entre vous deux. Alors, c'est sûr que vous avez dû vivre une très belle histoire, vraiment même pas nécessaire de parler, vous vous compreniez, la vie était belle. Mais vous savez, au bout d'un certain temps déjà, surtout quand on vit 6 ans ensemble, il y a souvent les remises en question. On dit que 7 ans, c'est un âge critique et 3 ans aussi. Donc, vous avez passé les 3 ans, vous êtes restés 6 ans qui ont certainement dû être très bien, étant donné qu'il y a vraiment une grande entente. Bon. Alors, c'est pas nouveau, hein. À mon avis, c'est quand même depuis quelques mois que les choses n'allaient pas, on n'est pas bien. Alors, en ce moment, je ne vois pas de réconciliation à l'heure actuelle. Là, je vais en sortir une autre. Bon, il peut y avoir un renouveau, c'est vrai, mais pas dans l'immédiat. Donc, pour le moment, c'est calme. De son côté, à Sandrine, c'est très très calme. Alors peut-être elle réfléchit et elle se pose des questions sur tout ce qui s'est passé avec vous. Bon, il y aura peut-être un moyen de la récupérer. Moi, je suis pas négative. Mais les cartes ne me donnent pas l'arrivée proche et la réconciliation. Alors peut-être il y a des petits efforts à faire aussi de votre côté, peut-être la relancer, voir un petit peu pourquoi vous vous êtes séparés, comment il faut arranger les choses. Et il y a certainement des bonnes raisons pour qu'elle soit partie. À mon avis, c'est elle qui est partie. Alors, essayez de mettre tout au clair et de voir vous-même l'écrire. Écrivez tout ce qui s'est fait les temps derniers, pourquoi il y a eu cette rupture. Et puis ensuite, bon, ben, si c'était que bénin, mais c'est souvent pour des petites choses qu'il y a des problèmes et qu'on se sépare. Donc à ce moment-là, essayez de la relancer en lui écrivant quelque chose de gentil et voir.
Alors, bon courage pour faire tout cela. Et je pense que c'est nécessaire, étant donné que vous l'aimez. Donc, regardez bien pourquoi vous vous êtes séparés. Et quelles en sont les raisons. Parce que si vous êtes séparés pour des raisons, et puis que ça revient ensuite, alors une réconciliation, est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, moi, c'est mon conseil. Mon conseil, c'est d'y voir clair. Allez, bon courage, Patrick, et bonne soirée. Bonsoir, Nicole. Allez-vous recevoir le chèque qui est dû par votre sœur? Ben, vous allez le recevoir, le chèque, oui. Elle va vous rembourser, c'est certain. Mais pour le moment, peut-être, est-ce qu'elle a des difficultés ou des petits soucis? Moi, je verrais des petits soucis quand même. Bon, je pense qu'elle est en couple. J'ai l'impression qu'elle a des soucis par rapport à son couple. Alors, est-ce que son mari est malade? Est-ce qu'il y a un problème? Ben, moi, c'est ce que je vois. Je vois peut-être des soucis un peu de santé par rapport à votre sœur. Mais elle va vous rembourser, ça c'est certain. Donc, dire que ça va être rapide, rapide, je ne peux pas vous le dire. Mais moi, ça me parle de santé, vous voyez. Ça ne me parle pas d'argent, ça parle que ça répond oui à votre question. Oui, vous allez toucher ce chèque. Mais il y a quand même un petit peu, il y a de la fatigue, il y a une lassitude, il y a quelque chose chez votre sœur. Donc, pas de mauvais sang, vous allez le recevoir. Voilà. Bonsoir, Nicole. Alors, bonsoir Séverine. Allez-vous rencontrer votre futur mari l'année prochaine? Est-ce que je peux voir la saison? Est-ce que vous rencontrez le futur mari? Moi, c'est pas un futur mari que je vois. Moi, je vois qu'il y a une rencontre à faire, mais maintenant qui est quand même rapide, quoi, dans les jours qui viennent. Mais moi, je vois plutôt un amoureux. Je vois surtout que quand vous allez le rencontrer, ça va être vraiment un genre de coup de foudre, un peu passionnel. Vous voyez, il y a une attirance. Mais dire que c'est votre mari, je n'ai rien qui me dise que c'est votre mari. Ce que je vois, c'est que vous pouvez quand même vivre une très belle histoire et peut-être après envisager de vous marier. Mais je ne vois pas dans un premier temps le couple, le mariage, je ne le vois pas. Mais un amoureux, c'est certain. Donc alors, on ne se désespère pas, le mari viendra ensuite. Bon, d'abord, il faut que vous rencontriez l'homme et que vous soyez amoureux. Moi, j'ai dit dans les mois qui viennent. Vous voyez, vous me demandiez l'année prochaine, mais peut-être en le rencontrant maintenant, dans les mois qui viennent, dans les 6 mois qui viennent, ben peut-être qu'ensuite tellement... Mais c'est vraiment passionnel cette histoire. Hein. Donc peut-être une fois la grande passion, un petit peu qu'on voit clair tous les deux, peut-être on se marie à ce moment-là. Donc précipitez pas le mouvement, rencontrez déjà la personne qui vous convient, avec qui vous allez être heureuse. Et puis après, vous verrez. Voilà ce que je peux vous dire. Bonsoir Séverine.
Liseron, bonsoir. Votre fille vient de reprendre contact avec vous après 4 ans de silence. Ouh là là. Et vous me demandez s'il y a une raison particulière et pourquoi maintenant. Moi, je vais vous dire déjà, à mon avis, d'après ce que je ressens, c'est que votre fille, quand même, a une vie très dure, même dans l'enfance, même si c'était pas réel. Mais elle l'a pensé comme cela. Pour elle, la maison était dure. Alors, peut-être c'était le papa qui était un petit peu trop sévère, ou vous qui représentez les deux, et le père et vous. Mais il y a quelque chose qu'elle a vécu qui était très dur. Ou est-ce qu'il y a eu des problèmes dans la famille? Donc, il y a eu des choses qui ont fait que. Vous savez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit moment qu'elle a envie de vous revoir. Donc, à mon avis, elle a dû faire des approches dans sa tête et voir comment faire et comment vous revenir. Moi, il n'y a pas tellement de raison particulière que je vois là, sinon qu'elle elle est heureuse de vous avoir revu. Pour elle, c'est un nouveau démarrage et des grands changements dans sa vie. Mais elle a dû se poser 1001 questions. Je vous dis, ça s'est pas fait, à mon avis, du jour au lendemain. Il y a eu vraiment un temps de réflexion. Je vois beaucoup de fatigue autour d'elle aussi. Et puis il y a peut-être un enfant aussi. Donc il y a peut-être un enfant et peut-être elle a voulu vraiment se rapprocher de vous. Donc je pense qu'elle a quand même besoin de protection et puis de gentillesse. Moi je pense que le monde autour d'elle est un petit peu dur. Bon, ne cherchez pas trop à comprendre. Elle est revenue, je crois que c'est ça le principal. Alors maintenant on la garde, puis essayez de la chouchouter un petit peu. Voilà, Liseron, réponse à votre question. Et soyez heureuse avec votre fille. Bonsoir, Morissette. Alors, vous me dites que vous n'avez pas trop le moral et pas mal de soucis. Et est-ce que je vous vois finir votre vie seule et sans compagnon? Oh ben là, non, soyez positive. Moi, je ne vois pas finir toute seule. Non, vous n'allez pas finir toute seule. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gaieté autour de vous. Alors, s'il n'y en a pas pour le moment, il va y en avoir. Il y a des choses sympathiques qui vous arrivent. Et je vois beaucoup de monde autour de vous. Et puis quelque chose, on va dire qu'il y a peut-être un changement dans votre façon de vivre, dans la façon, peut-être dans votre home ou par rapport aux amis, à la famille. Il y a quelque chose de nouveau qui est vraiment favorable. Et favorable pour que vous nous rencontriez quelqu'un, oui. Alors, si vous le rencontrez maintenant, cette année, et vous pourriez le rencontrer, peut-être quelqu'un que vous avez connu, peut-être quelqu'un que vous présente des amis et que vous avez vu étant beaucoup plus jeune, c'est possible aussi. Mais il y a une rencontre à faire. Et cette rencontre, elle est là. Alors, est-ce que vous allez bouger? Est-ce que vous voyagez? Moi, je vois beaucoup de mouvements. À moins que ce soit la personne que vous rencontrez qui bouge beaucoup. Moi, je vois des déplacements, même si c'est pas loin de votre domicile, mais ça bouge. On ne reste pas sans arrêt à la maison. Alors, pas d'inquiétude. Moi, je ne vous vois pas finir toute seule votre vie. Et puis, vous savez, il faut mettre de l'entrain. Vous en avez envie, alors,
il faut faire les choses pour se faire. Ça ne sert à rien si vous restez cloîtré chez vous, vous n'allez pas voir beaucoup de monde. Hein. Il n'y a personne qui rentrera dans votre vie. Alors bougez-vous, mais ça va bouger. Il va y avoir du changement, puis je vous verrai voyager. Alors peut-être un petit voyage que vous allez organiser. Allez, bon courage et bonne soirée. Bonsoir Stéphanie. Vous me dites que vous êtes en couple depuis 10 ans, que vous essayez d'avoir un enfant depuis 2 ans avec votre ami et que ça ne marche pas. Vous me demandez si vous devez continuer seul ou avec l'aide de spécialistes. Moi, je dirais oui. Il faut vous faire aider, c'est nécessaire. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un petit problème pour avoir des bébés. Moi, ce que je verrais, c'est qu'il y a une petite chose à régler. Alors, si ça se trouve, moi, je ne pense pas que ce soit très grave. Mais il y a quand même quelque chose à faire. Vous savez, il suffit de pas grand-chose. Peut-être une trompe qui est bouchée, des petites choses, mais qu'un spécialiste vous dira. Moi, c'est ce que je vois. Je vois vraiment le médecin, je vois un petit souci par rapport pour avoir un bébé. Il y a quelque chose. Et moi, je pense qu'il ne faut pas tarder. Vous voyez, puisque vous l'avez constaté, vous voyez que ça ne marche pas, donc il y a un problème. Alors peut-être bon, peut-être aussi que c'est votre ami qui ne peut pas non plus. Ça arrive. Il y a des fois, bon, on peut être stérile, même ça peut être l'homme, hein, c'est pas que vous. Alors peut-être vous tombez sur des gens qui ne peuvent pas, que ce soit votre mari ou votre ami. Et peut-être vous, mais moi c'est ce que je verrai. Moi je vois qu'il y a un petit souci, un petit problème à régler. Et pour moi c'est pas méchant. Donc c'est quand même nécessaire, bon, de prendre rendez-vous, surtout que maintenant les rendez-vous, vous ne pouvez pas l'avoir immédiatement, c'est minimum 15 jours, 3 semaines, voire 2 mois pour des spécialistes. Alors prenez rendez-vous et puis vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer pour que vous fassiez vraiment le nécessaire. Je regarde si moi, je pense que vous pourrez l'avoir, le bébé, mais il y a quelque chose à faire d'abord. Il y a un petit truc à régler. Bon, l'être humain est ainsi fait. Allez, bon courage et faites le nécessaire. Voyez quelqu'un. Et les spécialistes sont tout à fait au point. Bonsoir Colette. À partir de demain, vous commencez une formation. Et à l'issue de cette formation, allez-vous trouver un emploi. Je vais vous dire oui. Un grand oui. Oui, vous allez trouver. Donc cette formation, c'est nécessaire de la faire. Moi, je la vois, la formation. Et puis je vois qu'il y a des nouveaux projets que vous allez mettre en route. C'est le moment de mettre les projets en route. Vous savez, quand on désire vraiment fortement quelque chose, déjà, bon, vous allez bien étudier, vous allez faire cette formation, et puis commencer à préparer votre projet, c'est important. Alors voilà, vous commencez, vous le préparez, écrivez-le noir sur blanc. De toute façon, bon, ça risque rien. Donc vous préparez, vous marquez tout ce que vous avez envie de faire, ça c'est important, et puis faites ce stage. Et pour moi, vous trouvez rapidement. Alors je ne sais pas du tout quel stage vous allez faire et comment. Mais faites-le, ça va marcher. Et puis bon, quand on met de l'entrain, quand on sait ce dont
on désire, voilà, c'est très bon. Allez-y. Et bon stage. Bonsoir Corinne. Alors, vous me dites que Franck, suite à des difficultés familiales, ne vous donne plus de nouvelles. Il s'est éclipsé par orgueil. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ça va être constructif après son besoin de solitude actuel? Vous me demandez si vous avez raison de patienter. Moi, je pense qu'il va vous revenir. Seulement, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il fait une pause. Donc, moi, ce que je pourrais penser, c'est que il y a eu un petit problème. Alors, est-ce qu'il avait rencontré quelqu'un en dehors de vous? Est-ce que les choses se sont faites qu'il s'est fait des illusions? Il s'est passé quelque chose qui l'a complètement déstabilisé. Voilà, moi, ce que je verrais. Donc, il était mal, raison pour laquelle il vous a demandé de faire un petit break, on va dire les choses comme elles sont, et de réfléchir. Alors, je pense que pour le moment, il est encore en train de réfléchir. Alors, vous attendez pas à ce que du jour au lendemain, il revienne, mais il y a beaucoup de chances qu'il revienne. Et qu'il vous revienne, oui. Mais pour moi, il a des sentiments, ils sont toujours là, les sentiments. Mais il y a quelque chose qui a fait que il était mal. Bon, ben, c'est mieux qu'il ait fait un petit break et qu'il vous revienne. Bien pour moi, oui, il revient. Alors, je ne sais pas par quel moyen, comment. Mais c'est vrai, il a peut-être besoin de se retrouver. Vous savez, des fois, on a besoin d'être un petit peu seul et puis de faire le point. Bon, restez pas non plus à l'attente des années. Vous allez bien voir. Si d'ici 2-3 mois, bon, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien, bon, ben, vous tournez la page. C'est que vraiment, il se sera remis en question et puis que ce sera fini. Mais pour moi, il revient. Alors, ne l'attendez pas, vivez votre vie normalement, allez travailler, faites tout ce que vous avez à faire. Et puis bon, avec un peu de chance, d'ici quelques temps, il revient. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire pour ce soir. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Demain, vous retrouverez Christophe. Et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.